Salut les Capricornes, je vous retrouve pour votre tirage de septembre. J'espère que tout le monde a passé un bel été, que vous avez pu profiter des belles journées. Je reprends les guidances. Voilà, j'ai pas donné signe de vie pendant un peu plus d'un mois, mais il y avait besoin de repos, de décrocher, de voir un petit peu autre chose. Et n'empêche que je suis contente de vous retrouver et j'espère que dans ces tirages, il y aura des messages pour vous, des messages qui vous aideront à comprendre certaines situations et à être une personne beaucoup plus épanouie. On démarre de suite avec ce premier message. On vous parle de miroir magnétique, de boomerang, de verdict, de naissance et de jalousie. Ici, on vous dit quoi? Qu'il y a une situation dans votre vie qui se répète, qui n'est pas forcément la bonne, puisqu'à partir du moment où quelque chose se répète, c'est souvent du négatif et c'est souvent pour que vous puissiez comprendre une leçon de vie. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. On est en train de vous remettre dans une situation que vous avez déjà vécue vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'évolution. Vous avez envie peut-être de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de changements, en tout cas, dont vous avez envie pour votre futur, de ce que je peux voir. Mais il y a du mal à aller vers ce changement. Et donc, l'univers vous renvoie une leçon, vous renvoie en tout cas une expérience que je vous dis, vous avez déjà vécue, tout simplement pour que vous puissiez prendre une décision différente de celle que vous avez pu prendre par le passé. Ici, on vous demande en tout cas de prendre la décision qui est la mieux pour vous et on vous donne de toute façon ou on vous guide pour vous montrer quelle est la route à prendre, quel est le chemin à prendre. Et ce chemin est un endroit où vous n'avez jamais été. Alors j'espère que je serai claire, c'est imagé bien entendu, on ne vous demande pas de déménager, excusez-moi, mais on vous demande clairement en tout cas de changer de façon de faire, de direction. Et quand cette situation se représentera à vous, de prendre la décision qui vous apportera le plus de joie et celle que vos guides en tout cas essaient de vous montrer, de vous aider à... Voilà, c'est comme si vous envoyiez quelque part des signes. C'est comme si vous envoyiez des signes et... On vous demande en tout cas de rester le plus possible dans le présent, de ne pas forcément refuser cette expérience, de la vivre, mais en prenant une décision différente, une décision qui vous correspond. Ce qui veut dire que forcément, par le passé, vous avez agi en fonction de quelqu'un dans votre vie. Et là, on vous demande d'agir en fonction de vous-même. Surtout qu'il y a vraiment une envie de ce qu'on voit, parce qu'avec la jalousie, c'est pas qu'on est dans un triangle amoureux ou autre, c'est vraiment... je veux, j'ai envie, je désire ça. Je veux ce changement, je ne veux plus faire comme avant pour faire plaisir à tout le monde ou un truc comme ça. Et puis on vous dit, si quelque part vous rêvez d'un changement, vous rêvez d'un renouveau, ben il ne tient qu'à vous de faire les choses différemment. J'ai lu d'ailleurs une phrase il n'y a pas très longtemps qui m'a plu. C'était en gros, la personne est folle si elle pense avoir un changement ou un résultat différent si elle reproduit toujours la même chose. Donc voilà, si ça peut vous aider. Donc voilà, n'agissez pas comme vous avez pu le faire par le passé. Ne vous interdisez pas de faire certaines choses parce que d'autres peuvent vous mettre un peu des bâtons dans les roues ou essayer un petit peu de... Ouais, il peut y avoir de la jalousie une fois que vous avez pris ce nouveau départ. Effectivement, certaines personnes pourront vous jalouser, mais c'est pas quelque chose de toute façon qui vous touchera. Donc, ne répétez pas cette expérience négative et vivez-la d'une façon différente et ça vous permettra d'avoir un renouveau dans votre vie et ça vous donnera encore plus envie d'aller vers un changement pour votre avenir. On passe au deuxième message, on vous parle de voyage, de bouclier, de miroir magique, de séparation et de changement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, je le vois plus comme un changement intérieur que vous êtes en train de subir, d'avoir. Pour moi, c'est plus un travail à faire sur soi ici où on vous demande en fait si vous voulez de voir les choses de manière différente, si vous voulez attirer à vous des choses différentes. On vous demande de prendre du recul dans une situation ou dans votre vie en général. Ici, il y a vraiment la notion de j'ai été dans le passé, à vivre dans le passé, je suis toujours en train de penser à l'avenir et j'ai du mal à rester dans l'instant présent. On vous demande aujourd'hui de prendre du recul sur certaines situations que vous avez vécues
de voir aussi que vous vous êtes trop protégé pour certains. C'est un petit peu ici, j'ai pas voulu voir certaines choses parce que c'est pas que ça m'a arrangé, mais il y a certaines choses que j'ai refusé de voir. Et là, il y a une prise de conscience. Ici, on voit clair. Peut-être vous vous êtes positionné en victime dans certaines situations de votre vie et vous vous rendez compte qu'il y a une part de responsabilité, enfin que vous avez votre part de responsabilité aussi. Mais ici, ouais, c'est prenez du recul. Ne vous protégez pas trop. Prenez juste les bonnes décisions. Coupez avec les personnes ou les situations qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. De toute façon, c'est ce que vous faites. Vous changez, vous êtes en train de... Comment je peux dire? Vous étiez peut-être trop sur la défensive, on va dire ça comme ça. C'est pas que vous étiez agressif, mais vous étiez trop sur la défensive, vous n'étiez pas ouvert à certaines choses. Et là, il y a un schéma qui s'arrête. Vous agissiez d'une certaine façon qui est différente aujourd'hui. Il y a une sorte ouais, de lâcher prise, de c'est bon, j'ai ouvert les yeux sur quelque chose sur moi, j'ai compris quelque chose dans votre comportement, vous voyez en fait différemment. Vous voyez différemment, vous captez un truc sur vous qui vous permet en fait de vous enlever soit une culpabilité ou une peur que vous avez et qui remonte à sûrement longtemps. Ça peut être aussi, on voit les choses différemment dans une situation, on voit les choses différemment, on se voit différemment, je vais y arriver. Mais on prend conscience aussi qu'il fallait couper, soit avec un parent ou avec un enfant, ça peut être ça aussi. Alors quand je dis couper, ça ne veut pas forcément dire je ne parle plus à l'autre, mais moi je le ressens plus comme une façon de faire. Je pensais ça ou je faisais ça vis-à-vis de mes enfants ou de ma famille et ça ne me correspondait pas, c'était une façon de me protéger et aujourd'hui je n'agis plus comme ça, je vois les choses différemment, j'arrête de fonctionner avec ça et c'est un élément pour vous déclencheur qui va vous apporter beaucoup de changements. Vous voyez, ça peut être, je me suis interdit de déménager parce que je me suis dit que les enfants allaient être éloignés du papa ou de la maman ou de la famille ou peu importe, ou je ne veux pas m'éloigner de mes parents, ils ont besoin de moi. Et on prend finalement conscience que on a tous qu'une seule vie et que d'agir comme ça ne nous rend pas heureux, donc on arrête et on décide de bouger et c'est bénéfique pour vous. Après, je ne vais pas vous donner tous les exemples, vous adaptez bien sûr, vous savez qu'on est dans quelque chose de général, donc ça parlera à chacun de manière différente. Je ne sais pas combien j'en suis, ça va, je n'ai pas été trop lente. On continue avec la clairvoyance, le cadeau, l'amitié, la fécondité et la projection. Ici, c'est une révélation, clairement. C'est une révélation, on capte un truc qu'on n'avait pas capté auparavant. On ouvre les yeux sur une situation où on a cherché peut-être des réponses. Et là, les réponses arrivent. Alors, ça peut être pour aujourd'hui même. Maintenant, le temps est fluide dans les cartes. Donc, ça peut être dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ici, il y a une compréhension d'une situation où vous étiez aveugle, où vous n'aviez pas de réponse. On vient vous apporter une solution en soi. C'est... Voilà, c'est bon, vous comprenez, vous avez la réponse à votre question. C'est en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir, comme on peut le voir, puisqu'on vous dit que cette clairvoyance sera un cadeau pour vous. C'est un truc ouais, que vous avez sûrement mis pendant longtemps, vous avez cherché cette espèce de... C'est pas une bénédiction, mais comment je peux dire ? C'est un peu une révélation.
C'est une révélation, vous avez peut-être cherché votre chemin de vie, vous vous êtes posé des questions concernant vous ou une situation de votre vie. Et là, la réponse, vous l'avez et ça vous fait plaisir. Ça vous fait extrêmement plaisir. Vous êtes de toute façon soutenu pour ça. Vous êtes bien entouré. Vous êtes protecteur vis-à-vis de vous-même aussi. Et cette révélation, dans quelques temps, elle va vous permettre de vous projeter encore plus loin dans l'avenir. C'est très curieux. C'est un petit peu comme si, je sais pas, vous aviez des flashs. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, il y a certains Capricornes qui vont avoir leurs intuitions beaucoup plus développées. Des flashs, des rêves prémonitoires. Il y a les deux. Pour certains, vous allez voir l'avenir. Alors peut-être vous allez pouvoir tirer les cartes. Pour d'autres, c'est clairement alors un truc tout simple du genre, alors c'est pas la période de votre anniversaire, mais un truc, vous voyez, anniversaire surprise. Mais j'y vois quand même beaucoup la notion de voir dans l'avenir. Alors peut-être que cette révélation, ce que vous allez vivre, va vous rassurer, va vous rassurer. Et peut-être que justement, vous allez envisager l'avenir de manière positive en vous disant, ben non, voilà, je sais que je ne suis pas seule, je sais qu'il y a du monde autour de moi. Alors quand je dis du monde, ça peut être des guides, des énergies, c'est pas forcément des personnes réelles. Mais ouais, c'est un petit peu comme si, voilà, on avait une révélation, quelque chose de surprenant. On prend conscience qu'on n'est pas seul, qu'on est guidé, qu'on est accompagné. Et vous allez continuer à évoluer comme ça et vous projeter dans un avenir de manière positive. Vous n'allez plus voir l'avenir négativement ou avec des peurs. Vous allez être confiant, voilà. Vous allez être confiant grâce à cette révélation. Ok. On va voir ce qu'on a un petit peu en dos de deck. Alors la vidéo n'a pas bugué, hein. J'essaye de faire quelque chose de général. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous le savez que des fois je prends un petit peu de temps. Alors ici, il y a quelque chose, hein, je le retrouve où on répétait un schéma. Pour certains, vous évitiez les disputes, par exemple, vous évitiez de rentrer en conflit. Il y avait un petit peu le côté « je prends la fuite » et ce n'était pas la solution. Donc, si vous étiez de ce genre-là, à prendre la fuite pour ne pas affronter certaines épreuves, ces épreuves se représenteront quel que soit l'endroit où vous allez, sachez-le. Donc, c'est des choses qu'il faut régler. Il va falloir mettre les pendules à l'heure, dans un certain sens. Et si vous n'avez pas réglé ces choses par le passé, elles vont se représenter à vous. Il va falloir agir de manière différente. Il ne va pas falloir vous laisser faire. Il va falloir vous défendre. Et pour d'autres, justement, vous avez pris le recul nécessaire, vous avez ouvert les yeux, vous avez compris en fait que ce que vous voyez n'était pas forcément la réalité. Et là, on ouvre les yeux et c'est comme si on comprenait ouais, qu'on avait notre part de responsabilité, qu'en fait, si on avait aussi subi pas mal de critiques ou de... Il n'y a pas de soutien, de choses comme ça, ben, on se rend compte qu'on a notre part de responsabilité. Rapidement, oh pardon, rapidement pour d'autres, vous avez attendu des nouvelles d'une personne. Cette personne est susceptible de revenir, mais elle va être accueillie quoi, par vous. Hein. Il y a des règlements de compte, alors restez dans la bienveillance, même si cette personne a été, vous a fait souffrir.
Partez du principe qu'on est tous innocents, on agit tous, même si c'est parfois de manière négative, dans la colère, dans l'agressivité. Il faut toujours se dire que ben, c'est des blessures qui parlent. La colère est révélatrice de peur. Donc on est parfois en colère, mais c'est la peur en fait qui se réveille en nous. Donc voilà, faut rester dans la, je peux dire, dans la bienveillance pour vous et pour l'autre. Donc régler ses comptes, c'est bien, mais ne soyez pas dans la dispute ou autre. Mais de toute façon, on va dire, généralement, ceux qui seront dans cette situation de recroiser quelqu'un du passé, quelqu'un avec laquelle vous avez pris de la distance, une personne qui vous a rabaissé, qui vous a mis plus bas que terre quelque part, il va y avoir des choses qui vont se régler parce que je vous dis, vous allez ouvrir les yeux sur le fait aussi que vous aviez votre part de responsabilité. Vous vous êtes laissé manipuler alors qu'il y a sûrement quelque chose en vous qui vous disait que vous étiez dans une situation qui n'était pas forcément saine. Je regarde rapidement si j'ai autre chose. Après, pour tous les messages, il y a beaucoup de protection pour vous ce mois-ci. Donc, beaucoup d'expériences qui vont arriver, soit qui seront bénéfiques parce que vous avez justement fait un travail sur vous. Vous avez reconnecté votre âme d'enfant. Et puis pour d'autres, vous allez revivre certaines expériences, mais pour que vous puissiez prendre conscience de la personne que vous êtes réellement, pour détruire certains schémas et en recréer d'autres, pour abandonner certaines croyances, pour que vous puissiez vous réveiller ou vous éveiller pour avoir un éveil spirituel. Et c'est pour ça, je vous dis, certains là, il y a des médiums qui arrivent, des clairvoyants. Ouais, il y a pas mal de personnes qui vont avoir ce genre de révélation. Et perso, ça a été mon cas en janvier l'année dernière. Donc, si c'est ce qui va vous arriver, bien effectivement, vous allez ensuite avancer en ayant beaucoup moins de peur. Ou en tout cas, même si vous avez des peurs, vous ne les écouterez pas, vous les affronterez. Ok les Capricornes, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez ou commentez la vidéo. Là, dans la journée, de toute façon, il fait un temps pourri. Je pense qu'il va pleuvoir toute la journée, donc au moins j'aurai du temps pour faire les tirages si ça ne me fatigue pas trop. Donc je vous retrouve dans quelques instants pour le tirage sentimental, sinon le mois prochain pour le tirage d'octobre. Et puis il y a longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est quelque chose que je pense tous les jours et que vous devez penser aussi. Donc le plus important, vous le savez, c'est de prendre soin de vous. Donc dans chaque situation, faites-le. Pensez à vous et prenez les meilleures décisions pour vous. Je vous dis à bientôt les Capricornes.